d'abord calculer la période. La période est de 200 millions d'années, voilà, oui. 200 millions d'années, fois le nombre de jours dans une année, fois le nombre d'heures dans une journée, et fois le nombre de secondes dans une heure. Donc on obtient 6,3 fois 10 exposant 15 secondes. Calculons maintenant le rayon. Il est de 26 000 années-lumière. On reproduit notre raisonnement du dessus. Donc on prend notre année, nos années qu'on multiplie par le nombre de jours dans une année, par le nombre d'heures, par le nombre de secondes et par la vitesse de la lumière. La vitesse de la lumière, couramment on dit 300 000 km par seconde, ramené au mètre, ça fait 300 millions de mètres par seconde. Et on obtient bien des mètres. Pourquoi? Parce que tout ça c'est des secondes et que ceci 300 millions c'est des mètres par seconde. Donc on peut simplifier les secondes là et on obtient bien des mètres. Donc on obtient 2,46, enfin 45, 98, 0,8 fois 10 exposant 20 mètres. Donc on a calculé nos deux distances, notre temps et notre distance, notre rayon. On va continuer. On va utiliser comme formule l'accélération centripète. On va utiliser 4pi carré fois r sur t carré. Et on connaît aussi la force de gravitation qui est de la constante de gravitation fois les deux masses fois r carré. Donc on sait aussi que la force de gravitation c'est la masse fois l'accélération. La petite masse, la masse la plus légère. Donc on peut isoler ACP et remplacer Fg par sa valeur ici. Donc l'accélération centripète est égale à la constante de gravitation fois m2, puisqu'on a simplifié les deux m1 en les égalisant, sur r carré. Donc maintenant on isole m2, donc m2 on le met à gauche, ACP était dans le membre différent, donc ça reste au-dessus. Par contre, r carré était dans le même membre, donc il monte. Et la constante qui était dans le même membre, qui multipliait, maintenant elle va diviser. Donc si on calcule à partir de cette formule-ci, on obtient 4pi carré fois la distance fois la période, divisé par la période au carré. Tu vois que j'avais oublié de mettre le carré et que je vais rajouter par après. Donc c'est bien des mètres par seconde au carré, puisque c'est une accélération, et ça nous donne 1,53 fois 10 exposant 36 mètres par seconde au carré. Maintenant, on substitue dans notre formule. Pourquoi est-ce qu'on peut substituer? Parce qu'on avait trouvé, ici, on avait trouvé voilà, c'est par rapport à ici. Voilà, on avait trouvé que la masse, la deuxième masse, était ici, en isolant M2. Donc on peut substituer dans... Ah oui, ici j'avais calculé l'accélération. Donc on doit multiplier tout ce nombre-ci, donc c'est-à-dire ça, par r carré et divisé par la constante de gravitation. Donc ici c'est l'accélération centripète, entre crochets. Ça c'est la distance. C'est bien la distance. Oui, c'est la distance, r carré, ça c'est r carré. Et le tout, on va le diviser par la constante de gravitation.
Et on obtient finalement 2,213 fois 10 exposant 41, qui est la réponse du prof. Pour t'aider ici, j'ai mis, donc ça c'est le calcul avec les intermédiaires, comme ça tu vois en le faisant si tu trouves les mêmes réponses, et si tu ne trouves pas directement, tu peux voir que tu t'es trompé. Voilà, donc n'hésite pas à me téléphoner s'il y a une question, et si tu veux que je refasse un des 3 autres exercices, n'hésite pas une seconde. J'ai plutôt du temps lundi et mardi. Voilà, bon courage et que tout aille bien. Évidemment.